Bonjour mes amis, aujourd'hui je veux vous raconter l'incroyable histoire de Cléopâtre, la dernière reine de l'Égypte antique. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un voyage dans le temps rempli de drames, de pouvoir, d'amour et d'ambition. Cléopâtre était l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire, et sa vie ressemble à un film passionnant. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire incroyable, parfaite pour enrichir votre culture. Et je vous promets que vous allez adorer chaque moment. Il y a plus de 2000 ans, en 69 avant JC, une petite fille est née à Alexandrie, en Égypte. Cette petite fille s'appelait Cléopâtre VII, et elle allait devenir une reine comme aucune autre. Mais avant de régner, elle n'était qu'une petite fille avec de grands rêves. Cléopâtre est née dans une famille royale appelée la dynastie ptolémaïque. Cette famille avait régné sur l'Égypte pendant de nombreuses années, mais elle n'était pas originaire d'Égypte, elle venait de Grèce. L'ancêtre de Cléopâtre, Ptolémée Ier, était l'un des généraux d'Alexandre le Grand, et il devint roi d'Égypte après la mort d'Alexandre. Ainsi, la famille de Cléopâtre était à la fois grecque et égyptienne. Le père de Cléopâtre était le roi Ptolémée XII, et sa mère était peut-être Cléopâtre V, mais les historiens ne sont pas complètement certains de l'identité de sa mère. Cléopâtre a grandi dans un palais entouré de luxe. Elle avait des serviteurs, de beaux vêtements et la meilleure éducation. Mais la vie dans une famille royale n'était pas aussi facile qu'elle en avait l'air. Il y avait toujours du danger. Les membres de la famille se battaient pour le pouvoir et parfois même s'entretuaient pour devenir roi ou reine. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre a appris que la connaissance était le pouvoir. Alors que la plupart des femmes de son époque n'étaient pas éduquées, Cléopâtre étudiait assidûment. Elle a appris de nombreuses langues, y compris le grec, le latin, l'égyptien et même l'hébreu. On dit qu'elle pouvait parler au moins cette langue couramment, ce qui était rare et la rendait très spéciale. Cléopâtre était également curieuse de tout. Elle étudiait les sciences, les mathématiques, la littérature et la politique. Elle voulait être plus qu'une reine portant une couronne, elle voulait être une dirigeante sage et puissante. Mais elle avait une autre arme secrète, le charme. Cléopâtre n'était pas seulement intelligente, elle était aussi très confiante. On disait qu'elle avait une belle voix capable de captiver le cœur de n'importe qui. Mais son enfance n'était pas toujours heureuse. Son père, le roi Ptolémée XII, n'était pas un dirigeant fort. Beaucoup de gens en Égypte ne l'aimaient pas car ils le trouvaient faible et pensaient qu'il dépensait trop d'argent. Parfois, la famille de Cléopâtre devait quitter l'Égypte pour rester en sécurité. Cléopâtre a appris dès son jeune âge que gouverner signifiait affronter de nombreux ennemis. Lorsque Cléopâtre avait environ 14 ans, sa vie a changé à jamais. Sa mère a disparu. Certains disent qu'elle est morte, tandis que d'autres pensent qu'elle a été tuée. Le père de Cléopâtre est tombé très malade, et bientôt Cléopâtre devrait se battre pour le trône. Elle était encore adolescente, mais elle se préparait déjà à devenir reine. Ce qui différenciait Cléopâtre des autres dirigeants était son amour profond pour l'Égypte. Bien qu'elle fasse partie d'une famille grecque, elle respectait les traditions égyptiennes. Elle fut la première dirigeante ptolémaïque à apprendre la langue égyptienne et elle se présenta même comme la déesse Isis, une figure puissante de la mythologie égyptienne. Lorsque Cléopâtre était une jeune femme, elle était prête à régner, mais gouverner l'Égypte ne serait pas facile. Elle avait des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de sa famille. Elle savait qu'elle devait être courageuse, intelligente et forte. Et ainsi commence l'histoire de l'ascension de Cléopâtre au pouvoir. Cléopâtre n'était pas une jeune femme ordinaire. Dès sa naissance, son destin était de régner, mais devenir reine n'était pas facile. C'était un chemin semé de dangers, de trahisons et de plans astucieux. Laissez-moi vous raconter comment Cléopâtre est devenue la reine d'Égypte. Lorsque Cléopâtre avait 18 ans, son père, le roi Ptolémée XII, décéda. Dans son testament, il déclara que Cléopâtre régnerait sur l'Égypte, mais pas seule. Elle devait partager le trône avec son jeune frère, Ptolémée XIII, qui n'avait que 10 ans. Oui, dans l'Égypte antique, il était courant que les frères et sœurs règnent ensemble, même s'ils étaient très jeunes. Mais Cléopâtre ne voulait pas partager son pouvoir. Elle croyait être plus capable et plus intelligente que son frère. Elle avait étudié les langues, l'histoire et la politique, tandis que son frère n'était qu'un enfant sans expérience. Cléopâtre savait qu'elle devait prendre le contrôle si elle voulait protéger l'Égypte et la diriger comme il se devait. Au début, Cléopâtre essaya de travailler avec son frère, mais bientôt leurs conseillers commencèrent à comploter contre elle. Les conseillers n'aimaient pas l'idée d'une femme forte et intelligente régnant sur l'Égypte. Ils voulaient que Ptolémée XIII ait tout le pouvoir parce qu'il était plus facile à contrôler. La vie de Cléopâtre devint rapidement très dangereuse.
Elle fut forcée de quitter le palais royal et de fuir dans le désert. Imaginez cela, Cléopâtre, la reine légitime, errant dans le désert chaud et sec avec seulement quelques fidèles. Elle n'avait ni maison, ni armée, ni trône. Mais Cléopâtre n'était pas le genre de femme à abandonner. Pendant son exil, Cléopâtre commença à élaborer un plan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reprendre son trône seule, elle avait besoin d'aide et devait réfléchir vite. Heureusement, à cette époque, un général romain puissant nommé Jules César arriva en Égypte. César était l'un des hommes les plus célèbres et les plus influents du monde, et Cléopâtre vit une opportunité. Cléopâtre décida de rencontrer César, mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose de dramatique pour attirer son attention. Elle ne pouvait pas simplement entrer dans le palais car ses ennemis l'arrêteraient. Alors, elle eut une idée audacieuse et astucieuse. Une nuit, Cléopâtre fit enrouler son serviteur fidèle dans un grand tapis, oui, un tapis. Puis le serviteur porta le tapis dans les appartements de César en guise de cadeau. Lorsque le tapis fut déroulé, Cléopâtre apparut, splendide et pleine de confiance. Imaginez la surprise de César lorsqu'une jeune femme belle et intelligente émergea du tapis. Cléopâtre parla à César avec charme et intelligence, lui raconta ses luttes, son amour pour l'Égypte et ses rêves de devenir une grande reine. César fut impressionné. Il vit que Cléopâtre n'était pas seulement belle, mais aussi brillante et ambitieuse. César accepta d'aider Cléopâtre à reprendre son trône. Ensemble, ils planifièrent la manière de vaincre Ptolémée XIII et ses conseillers. Les ennemis de Cléopâtre n'avaient aucune chance contre eux. Les forces combinées de Cléopâtre et de César, après une bataille féroce, ont vaincu Ptolémée XIII, et Cléopâtre a été rétablie en tant que reine d'Égypte. Mais Cléopâtre ne se contentait pas de retrouver son trône, elle voulait que l'Égypte devienne puissante et respectée à nouveau. Elle a commencé à travailler en étroite collaboration avec César pour renforcer son pays. Elle a introduit de nouvelles politiques, amélioré le commerce et même établi une relation solide entre l'Égypte et Rome. Cléopâtre était maintenant la reine d'Égypte, mais sa vie était loin d'être paisible. Elle avait reconquis son trône avec l'aide de Jules César, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Mais leur histoire ne se limitait pas à la politique, elle était aussi empreinte d'amour, d'ambition et de danger. Après que Cléopâtre eut vaincu son frère Ptolémée XIII avec l'aide de César, elle est devenue la personne la plus puissante d'Égypte. Mais elle ne voulait pas seulement gouverner l'Égypte, elle voulait rendre son pays fort et respecté dans le monde entier. Elle savait que la présence de César à ses côtés pouvait l'aider à réaliser ses rêves. Cléopâtre et César passaient beaucoup de temps ensemble après la bataille. Cléopâtre admirait la force, l'intelligence et la capacité de César à diriger des armées. César admirait la beauté, le charme et l'esprit intelligent de Cléopâtre. Bien que César soit beaucoup plus âgé que Cléopâtre, il avait environ 52 ans tandis que Cléopâtre n'avait que 21 ans, leur connexion était forte. Cléopâtre invita César à rester en Égypte, et il accepta. Ensemble, ils explorèrent la belle ville d'Alexandrie, naviguèrent le long du Nil et discutèrent de leurs projets pour l'avenir. Cléopâtre montra à César la riche culture et l'histoire de l'Égypte, et César fut impressionné. Il vit que l'Égypte n'était pas seulement un pays de désert et de pyramides, mais un pays puissant et riche, avec un grand potentiel. Pendant cette période, Cléopâtre tomba enceinte. En 47 avant notre ère, elle donna naissance à un fils qu'elle nomma Ptolémée César, mais que les gens appelaient Césarion, ce qui signifie Petit César. Cléopâtre croyait que Césarion unirait un jour l'Égypte et Rome, créant ainsi un empire puissant. Elle voulait que son fils soit un symbole de force et d'unité. Mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La relation entre Cléopâtre et César causa de nombreux problèmes. Beaucoup de gens à Rome n'aimaient pas l'idée que César soit si proche d'une reine étrangère. Ils pensaient que Cléopâtre essayait de prendre le contrôle de Rome à travers César, certains la qualifiant même de tentatrice dangereuse. César décida de retourner à Rome, mais il n'abandonna pas Cléopâtre. Au lieu de cela, il l'invita à venir avec lui. Cléopâtre, toujours audacieuse et intrépide, accepta. Elle voyagea à Rome avec Césarion et une grande suite. Imaginez la scène, Cléopâtre arrivant à Rome avec des chars dorés, des animaux exotiques et de beaux serviteurs égyptiens. Elle voulait montrer aux Romains la richesse et la puissance de l'Égypte. À Rome, Cléopâtre vivait dans une luxueuse villa fournie par César. Elle assistait à des banquets, rencontrait des dirigeants romains importants et influençait même la mode romaine avec son style égyptien. Mais tout le monde ne l'accueillait pas à bras ouverts. Les femmes romaines étaient particulièrement mécontentes car Cléopâtre était si différente. Elle était confiante, glamour et n'avait pas peur de se démarquer. Pendant son séjour à Rome,
Cléopâtre fut témoin de l'ascension de César au pouvoir. Il se déclara dictateur à vie, ce qui signifiait qu'il avait un contrôle total sur Rome. Cléopâtre espérait que cela renforcerait leur alliance, mais des troubles se préparaient. De nombreux sénateurs romains étaient mécontents du pouvoir croissant de César et commencèrent à comploter contre lui. En 44 avant notre ère, quelque chose de terrible se produisit. Jules César fut assassiné par un groupe de sénateurs qui craignaient qu'il ne devienne trop puissant. Ils le poignardèrent au Sénat romain et sa mort choqua le monde. Cléopâtre était dévastée. Elle avait perdu son plus grand allié et le père de son fils. Cléopâtre savait que sa vie était en danger sans la protection de César. De nombreuses personnes la voyaient comme une menace et elle devait agir rapidement. Elle rassembla ses serviteurs, son fils et tous ses trésors et retourna en Égypte. De retour en Égypte, Cléopâtre était déterminée à rester forte. Elle pleura la mort de César, mais ne laissa pas cela l'arrêter. Elle continua à gouverner l'Égypte avec sagesse et courage. Elle renforça son armée, améliora l'économie et se prépara à affronter les défis à venir. Cléopâtre veilla également à protéger son fils Césarion. Elle voulait qu'il grandisse en tant que leader fort capable de réaliser son rêve d'unir l'Égypte et Rome. Elle lui apprit la politique, la stratégie et les responsabilités d'être un dirigeant. Mais Cléopâtre savait que l'Égypte était toujours en position de danger. Rome était l'empire le plus puissant du monde, et l'Égypte avait besoin d'un allié fort. Cléopâtre commença à chercher de nouvelles façons de protéger son pays et son trône. Ce chapitre de la vie de Cléopâtre fut rempli d'amour, de perte et de survie. Elle avait affronté l'une des plus grandes tragédies de sa vie, mais refusait d'abandonner. La vie de Cléopâtre prit un autre tournant excitant et dramatique après la mort de Jules César. Ce chapitre parle de la rencontre de Cléopâtre avec Marc-Antoine, l'un des dirigeants les plus puissants de Rome, et comment leur histoire devint l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire. Après la mort de Jules César, Rome était en proie au chaos. De nombreux hommes puissants se battaient pour prendre le contrôle de l'Empire, parmi eux, Marc-Antoine, Octave, le fils adoptif de César, et Lépide. Ensemble, ils ont formé le deuxième triumvirat pour gouverner Rome, mais il était évident qu'ils ne se faisaient pas confiance. Marc-Antoine était un soldat courageux et un leader compétent. Il était fort, beau et très confiant, il était aussi charmant et les gens l'admiraient. Marc-Antoine avait entendu parler de Cléopâtre, la belle et intelligente reine d'Égypte, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés. À cette époque, Marc-Antoine voulait le soutien de l'Égypte car c'était un pays riche et puissant. Cléopâtre, quant à elle, voulait protéger l'Égypte contre le pouvoir croissant de Rome. Elle savait que construire une alliance solide avec Marc-Antoine pourrait l'aider à atteindre cet objectif. Un jour, Marc-Antoine envoya un message à Cléopâtre, il voulait la rencontrer à Tars, une ville de l'actuelle Turquie, pour discuter de leur alliance. Cléopâtre savait que c'était sa chance d'impressionner Antoine et elle planifia quelque chose d'inoubliable. Lorsque Cléopâtre arriva à Tars, elle ne vint pas comme une reine ordinaire. Elle fit une entrée grandiose qui laisserait tout le monde sans voix. Cléopâtre navigua jusqu'à Tars sur un navire doré avec des rames en argent et des voiles pourpres. Elle s'était habillée en déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, et s'était entourée de beaux serviteurs déguisés en dieux et déesses. L'air était empli du doux parfum des fleurs et des parfums. Quand Antoine vit Cléopâtre, il fut émerveillé. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle. Elle était confiante, intelligente et belle. Cléopâtre parla à Antoine avec charme et esprit, et il ne pouvait pas la quitter des yeux. Cette rencontre fut le début de leur relation puissante et passionnée. Cléopâtre invita Antoine à venir en Égypte et il accepta. À Alexandrie, ils passèrent du temps ensemble, profitant de somptueux banquets, de fêtes et de jeux. Cléopâtre montra à Antoine la beauté de l'Égypte et sa riche culture. Ils riaient, partageaient des histoires et faisaient des plans pour l'avenir. Antoine tomba profondément amoureux de Cléopâtre et elle tomba amoureuse de lui aussi. Ensemble, ils rêvaient de créer un grand empire qui régnerait à la fois sur Rome et l'Égypte. Cléopâtre croyait qu'avec Antoine à ses côtés, elle pourrait protéger l'Égypte et la rendre plus puissante que jamais. Mais leur relation n'était pas seulement une histoire d'amour, elle était aussi politique. Antoine avait besoin de la richesse et des ressources de Cléopâtre pour soutenir ses campagnes militaires et Cléopâtre avait besoin du pouvoir d'Antoine pour protéger l'Égypte. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient plus forts ensemble. L'amour de Cléopâtre et Antoine grandit et ils eurent même 3 enfants ensemble, un fils nommé Alexandre Hélios, une fille nommée Cléopâtre Sélénée et un autre fils nommé Ptolémée Philadelphe. Cléopâtre était fière de sa famille et croyait que ses enfants régneraient un jour sur un grand empire.
Cependant, tout le monde n'était pas heureux de leur relation. À Rome, l'alliance d'Antoine avec Cléopâtre rendit de nombreuses personnes furieuses, en particulier Octave. Octave voyait Cléopâtre comme une menace et l'accusa de tenter de prendre le contrôle de Rome. Il commença à répandre des rumeurs selon lesquelles Cléopâtre avait ensorcelé Antoine avec sa beauté et ses charmes. L'alliance d'Antoine avec Cléopâtre causa également des problèmes dans sa vie personnelle. Il était déjà marié à Octavie, la sœur d'Octave, mais il choisit de rester avec Cléopâtre. Cela créa des tensions entre Antoine et Octave, et leur rivalité s'accentua. La tension entre Antoine et Octave finit par mener à la guerre. Octave déclara Cléopâtre et Antoine ennemis de Rome et envoya son armée les combattre. Cléopâtre et Antoine se préparèrent à la bataille, sachant que tout ce qu'ils avaient travaillé était en jeu. Cléopâtre et Marc-Antoine étaient prêts à se battre pour leur amour, leurs rêves et leur royaume. Ils se tenaient ensemble en tant que couple puissant, déterminés à protéger tout ce qu'ils avaient construit. Mais leur dernier chapitre fut rempli de trahison, de chagrin et de courage qui inspireraient les gens pendant des siècles. Leur plus grand ennemi, Octave, était déterminé à détruire Cléopâtre et Antoine. Il voulait prendre le contrôle de l'Égypte et empêcher Antoine de gagner plus de pouvoir. L'armée d'Octave était forte, disciplinée et bien préparée pour la guerre. Cléopâtre et Antoine, cependant, n'allaient pas abandonner sans se battre. Ils décidèrent de faire face à Octave lors d'une grande bataille navale, connue sous le nom de bataille d'Actium, qui eut lieu en 31 avant notre ère, près de la côte de la Grèce. Cléopâtre apporta sa flotte de navires égyptiens et Antoine apporta ses forces romaines. Ensemble, ils croyaient qu'ils pouvaient gagner. Le jour de la bataille arriva et la mer était remplie de navires, de soldats et d'armes. Cléopâtre et Antoine combattirent vaillamment, mais l'armée d'Octave était trop forte. Pendant la bataille, quelque chose d'inattendu se produisit. Le navire de Cléopâtre se tourna soudainement et s'éloigna. Beaucoup pensent que Cléopâtre se retira pour protéger sa flotte et elle-même, mais Antoine mal comprit ses actions, il crut que Cléopâtre l'avait trahi. Se sentant le cœur brisé et confus, les forces d'Antoine commencèrent à s'effondrer. L'armée d'Octave les vainquit et Antoine fut dévasté. Il retourna en Égypte pour trouver Cléopâtre désespérée de réponse. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Cléopâtre expliqua ses actions. Elle dit à Antoine qu'elle ne l'avait pas trahi, qu'elle avait seulement voulu sauver leur vie. Antoine la crut et leur amour resta fort, mais ils savaient que leurs ennemis se rapprochaient. L'armée d'Octave les suivit jusqu'en Égypte. Cléopâtre et Antoine tentèrent de défendre Alexandrie, mais ils étaient en infériorité numérique. Ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas gagner cette guerre, mais ils étaient déterminés à rester ensemble jusqu'à la fin. Antoine combattit vaillamment lors d'une dernière bataille, mais son armée fut vaincue. Le cœur brisé et croyant que Cléopâtre était morte, Antoine tomba sur son épée. Alors qu'il agonisait, on lui apporta la nouvelle que Cléopâtre était encore en vie. Ses serviteurs le portèrent jusqu'à la cachette de Cléopâtre et les deux amants partagèrent leurs derniers moments ensemble. Antoine mourut dans les bras de Cléopâtre, la laissant seule pour faire face à ses ennemis. Cléopâtre savait qu'Octave la capturerait bientôt. Elle refusa de le laisser la parader à travers Rome comme une prisonnière, montrée comme une reine vaincue. Cléopâtre était une femme de fierté et de dignité, elle décida de prendre le contrôle de son destin. Dans ces derniers moments, Cléopâtre s'habilla de ses robes royales et de sa couronne, elle s'entoura de trésors et de symboles de son règne. Selon la légende, elle arrangea pour qu'un serpent venimeux appelé Aspic soit amené à elle, elle laissa le serpent la mordre, mettant fin à sa vie selon ses propres termes. Lorsqu'Octave arriva, il trouva Cléopâtre morte, allongée paisiblement dans sa chambre royale. Il fut choqué, mais également impressionné par son courage. La mort de Cléopâtre marqua la fin du royaume égyptien. Octave prit le contrôle de l'Égypte et elle devint une partie de l'Empire romain. Mais l'histoire de Cléopâtre ne s'arrêta pas là. Sa vie et son amour avec Antoine devinrent légendaires, les gens l'admiraient pour son intelligence, son courage et sa détermination. Cléopâtre n'était pas seulement. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!